Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons créer une API REST de bout en bout avec AnyPoint Design Center et AnyPoint Code Builder. Je m'appelle Yahya Diallo, je suis architecte MuleSoft et dans cette nouvelle vidéo, nous avons différentes étapes pour créer une API REST avec Ramel. D'abord, on va créer une API, on va la tester avec le mock service, on va publier dans AnyPoint Exchange qui va nous permettre de faire partager, de partager notre API et surtout on pourra ajouter l'API sur le portail public pour pouvoir le partager avec des stakeholders qui sont à l'extérieur de notre entreprise. Ensuite, on reviendra sur AnyPoint Code Builder où là aussi on pourra tester, on pourra créer notre API directement publié dans Exchange, etc., sans sortir de l'outil. Donc, sans plus tarder, j'ouvre mon navigateur et je me connecte à AnyPoint Platform. Ok, donc j'ai toujours mon compte Diallo 4 avec mon passeport. Oui, je me connecte. Et donc là, vous venez à cliquer sur API Design Center. Donc on arrive ici où on a trois, on va dire, blocs. Le premier ici où on aura nos différents fichiers. Ici où on aura nos projets. Et ici on aura le détail après, la documentation, le mock de notre API. Donc ce qu'on va faire, je vais revenir rapidement sur ce qu'on a fait lors de la dernière vidéo, notamment les trois catégories qu'on avait, client, customer, codes et product. Et on va par exemple créer aujourd'hui une API pour les customers. On avait nos différentes ressources et nos différentes méthodes et on va voir comment les implémenter directement dans Design Center. Donc si je reviens là, ici, pour créer un projet, rien de plus simple, je clique sur le bouton ici Create. Donc là, j'ai différentes possibilités. Je peux créer une nouvelle API. Je peux créer un fragment. Ça veut dire c'est des bouts de code que je peux utiliser dans différents projets. Je peux créer un S5 API, je peux importer un fichier, par exemple quelqu'un d'autre a fait un design, il a exporté, je peux l'importer ici pour continuer de travailler avec, ou je peux relier mon Design Center à un repo GitHub pour pouvoir importer mes projets. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la création du Design Center. Donc là, ici, vous avez le choix, soit vous connaissez un peu comment on fait du design d'API, que ce soit avec Ramel, que ce soit avec OAS, et là, on part sur celui-là, ou bien vous ne savez pas et vous partez sur ce point-là il va vous guider. Ok. Et donc nous aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est celui-là. Bon, on va dire qu'on sait un peu ce qu'on va faire. Et aussi, donc là, on a différentes possibilités, OAS, avec JSON, avec le YAML, ou sinon du Ramel. On va partir sur du Ramel. Et ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est de donner un nom. Donc ici, par exemple, on était parti sur Customers, par exemple, API, et je clique sur Create API. En quelques secondes, j'ai cette interface-là où, voilà, j'ai les fichiers. Ici, il m'a créé un fichier Ramel, un fichier JSON. Mon espace pour créer mon API et ici la documentation. Si vous vous rappelez, on avait fait des cas les plus simples, c'est des CRUD. Après, on peut faire de la composition. Mais pour notre cas ici, pour notre exemple, on va créer des CRUD. Même pour les CRUD, on va pas créer les 4 CRUD, les 4 ou les 5 avec le patch et le put. Je vais vous montrer peut-être la création et la mise à jour et comme ça vous aurez aussi le temps de tester chez vous parce que bon c'est la même chose, hein, c'est la même méthode qui revient à chaque fois, donc on n'a pas besoin de faire les 5. Ok. Donc ici, ce qui est intéressant avec AnyPoint Design Center, c'est que vous avez la main. Vous avez la main et surtout, vous avez le choix. Donc, vous voyez, lorsque je suis venu à la nouvelle ligne, j'ai des choix ici de ce que je veux faire. Est-ce que je veux mettre une description? Par exemple, je peux dire ici, la description de ces API, c'est expose to stakeholders, par exemple. OK? Même si, voilà. Ça, c'est un exemple. Et ensuite, j'ai différents trucs. Si par exemple, j'ai des fragments qui existent, je veux les importer, je peux faire des traits. Si je veux définir des types, je peux le faire. Si j'ai des ressources, je peux les importer. Si je veux définir une base URI, je peux le faire. Est-ce que je veux définir un media type, par exemple, pour toutes les API. Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc là, on va dire que le media type pour tous les API, c'est application JSON. Par exemple, c'est quelque chose que je peux définir. OK? Je peux définir le protocole, si je veux du HTTP, du HTTPS.
ok, et la version. On peut définir par exemple la version. Ici, on est sur la version 1. Ensuite, si je reviens encore ici, donc on avait slash customers en post et slash customer en get. Ensuite, customer ID. Donc, ce que je fais généralement, donc je fais customer slash customers, ok, et ensuite, j'avais du coup avec le customer ID. Donc ça, j'ai défini mes ressources. OK? Et maintenant, si je veux, je peux rajouter maintenant mes actions, mes méthodes. Et là, vous voyez, lorsque je viens à la ligne, j'ai directement toutes les possibilités pour cette ressource-là. Donc là, j'ai les différentes méthodes. On va dire que j'ai le get. Si je veux, je peux dire, OK, je rajoute le post. OK? Ensuite, pour celui-là, si je veux, je peux rajouter aussi un get. Si je veux, je peux rajouter un patch, par exemple, ou un put, etc., etc. Ok. Donc là, j'ai rajouté mes quatre méthodes et maintenant je peux aller dans le détail. Ok. Et si vous remarquez à droite ici, au fur et à mesure que je rajoute mes actions, je les retrouve ici. Par exemple, customer, je sais que maintenant il y a le get, il y a le post, et pour le customer ID, j'ai le get et le patch. Si je veux, par exemple, si j'enlève ici le patch, on voit qu'automatiquement il enlève ici. Ok. Donc, on part sur le get, disons. Donc, là aussi, j'ai la possibilité de mettre la description, le display name. On va voir qu'on peut le générer après dans AnyPoint Code Builder. Ce qu'on va faire dans le get, ok, là, on n'a pas besoin de paramètres. Le get ne prend pas de body. On n'a pas de paramètres, en tout cas, pour ce get-là, puisqu'on veut récupérer tous les clients. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse. Ok. Et la réponse, quel type de réponse on veut? C'est une réponse de type 200. Et ensuite, je peux donner la description. Sinon, je dis, ok, je veux le body. Quel type de body? Je veux du JSON ou du XML, pourquoi pas. Et ensuite, je peux définir. Par exemple, je peux dire, ok, vu que la réponse est de type, c'est une liste, donc c'est une liste d'items. Et dans la liste d'items, j'ai des properties. Et dans ces properties-là, je donne par exemple, on va dire que l'ID, c'est de type number. Là, vous voyez aussi qu'il nous propose. Et ensuite, le name. Excusez-moi, mon clavier. De type string, par exemple. OK? Donc, j'ai l'ID, j'ai le name. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de donner un exemple. On va dire que, par exemple, je veux donner un exemple. Et ici, soit je définis une liste, sinon je lui dis, je peux le définir directement comme ça. Hein, je peux faire ça. Et ensuite, là-dedans, j'ai mon objet. Ok, il me dit que je dois avoir, bien sûr, l'ID c'est 1. Le name, on va mettre Yaya. Ok, et par exemple, je peux mettre un autre exemple, l'ID de le name Diallo. Par exemple, simplement. Ok. Donc là, j'ai défini mon exemple pour celui-là. Je peux dire, ok, ben, j'ai mon get, mais il faut que je gère, par exemple, les erreurs 500. Ok, par exemple. Et là, je peux définir le code 500. Ok. Et là, le 500, il est de, je définis le body, je vais retourner un JSON. Là, je vais retourner des properties. Et là, je peux, par exemple, retourner le status code qui est de type, on va dire number, et le message, on va dire c'est la description de l'erreur qui est de type string. Et là aussi, je peux aller donner un exemple, ça ressemble à quoi, etc., etc. Ok? Donc, comme ça, vous pouvez définir plusieurs codes de réponse et en fonction de ça, qu'est-ce que vous voulez gérer pour cette API là. Ok? Et surtout, voilà, là on n'a rien donné, mais comme je vous disais, vous pouvez rajouter la description, etc., etc. Ok? Donc, on va faire la même chose pour le post. Ok? Donc le post, on est là. Donc lorsque je fais là pour le post, vu qu'on doit créer une API, on a besoin du body. Donc, je lui dis, ok, j'ai besoin de donner un body, ça sera de type JSON, et on va créer une seule personne. Donc, je vais copier ça. Il faut être un peu paresseux des fois. Donc, les properties, j'ai l'ID et le nom. Au niveau
Je peux donner un exemple, mais on l'a déjà ici. Bon, pourquoi pas. Tac, je fais ça comme exemple. C'est ça. Voilà, ça, on n'en a pas besoin. Donc, j'ai défini mon exemple là. OK. Donc, c'est bon pour le body. Et ce que je peux faire maintenant, c'est lui dire, OK, la réponse que je veux. Donc, pour les créations, c'est du 201. Par exemple, donc, j'ai le 201 ici. 201. Donc, j'ai besoin du body. Et on va dire c'est du JSON si je veux. Une properties et je peux lui dire par exemple c'est le message pour dire par exemple que tout s'est bien passé. OK? De type string. Et puis c'est tout. Alors si on veut on peut aussi retourner le 200 mais c'est plus du... Je crois qu'il y avait un bug mais on va voir si ils l'ont résolu. Voilà, du body, du application JSON, properties, message de type string. Là, j'ai défini, pas de problème. Et je fais la même chose pour celui-là. Et comme ça, on s'arrête là parce que sinon après, c'est répétitif. Hein. Donc là, j'ai le get. Si je veux, je peux définir le query paramètre, mais on n'a pas besoin. Là, on va partir directement sur le customer ID. Donc, c'est un get. Je veux ma réponse de type 200. Qui va me retourner un customer. Donc là, au lieu d'item, c'est des properties. Et là, je peux redéfinir ce que j'ai déjà défini là. Et vous voyez que par exemple, on peut le faire, c'est de ces properties-là, les factoriser, les sortir dans un autre fichier et à chaque fois les importer ici au lieu de répéter la même chose. Ok? Ça, c'est un truc tout à fait possible. Donc, j'ai mes properties. Qu'est-ce qu'il me dit? Paybook. Et ouais, c'est vrai. On a raté quelque chose. Ici, c'est de type JSON. J'ai le properties. OK? Donc, on a ceci. On me donne un exemple, mais on a déjà. Donc, je prends l'exemple là. OK. J'ai mon exemple. Et par exemple, si l'utilisateur n'existe pas, donc on va retourner un JSON, on va retourner des properties, et ici, on va retourner la même chose que celui-là, le status code et le message. Ah, j'ai fait mon design, voilà, je peux l'améliorer puisque je peux rajouter de la description, je peux rajouter le protocole. Par exemple, ici, j'ai l'application JSON, j'aurais pu le ramener directement ici pour toutes les API. Voilà, on peut jouer avec. Maintenant, si on vient au niveau de la documentation ici, on voit que j'ai mes endpoints là. OK? Et ce que je peux faire, c'est que je peux rentrer là-dedans. Par exemple, si je viens là, dans mon get, donc il me donne les deux codes de réponse que j'ai définis et il me donne un exemple, l'exemple que j'ai défini là, comment ça va ressortir. Et ce que je peux faire, c'est que je peux tester ici, try it, OK? Et je fais juste un send ici. Et on voit que si je fais un get, ben j'ai cette réponse là. OK? Et si je retourne back to doc, je peux faire la même chose pour le post. Pour le post, on est là, j'ai le body ici. Je peux dire try it. OK? Je définis quelque chose ici, par exemple, je sais pas moi, Toto. Hein? Je fais send et je vois que j'ai la réponse. OK? Par exemple, je vais vérifier juste. Voilà, vous voyez ici, par exemple, 200. On n'a pas mis de message, donc forcément, il est vide ici. Voilà. Attendez, je fais... Et là, je mets message, customer create. OK? Donc, j'enregistre. Là, je peux reprendre. OK? Je fais try. Je fais send. Et j'ai le message ici, customer created. Donc, voilà, il nous montre exactement comment notre API va se comporter. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, il ne fait pas le 201. Normalement, un post c'est 201, mais peut-être qu'il y a un bug. Donc voilà, il nous montre exactement comment se comporte. Et maintenant, ce qu'on va faire, comme ce que j'avais marqué dans le sommaire ici, on va tester l'API avec le mock. En fait, le mock va vous permettre de partager votre API avec un collègue, votre architecte, votre business analyst pour lui montrer comment l'API va se comporter. Donc, ici, par exemple, ce que je peux faire, c'est que je viens là.
booking service, je le rends public. Ok, je le rends public et je peux même définir une expiration date, par exemple. Ok, et du coup, j'ai cette URL là, je peux la copier et j'ouvre mon outil de client REST pour pouvoir tester. Je peux le faire aussi avec curl. Ok, donc, par exemple, je vais vous montrer avec curl. Disons qu'on est là. Okay, et je veux tester mon get. Donc, j'ai cette URL là. Je fais customers, qui est mon endpoint. Et là, vous voyez, j'ai directement la réponse. Donc là, votre business analyst va dire, OK, c'est ce que je veux. Je veux, par exemple, une donnée en liste avec le bon type. Ici, c'est un string. Ici, c'est un number. Voilà, je valide. OK? Je peux le faire aussi, la même chose. Par exemple, j'ai le customer et je lui dis, OK, si je lui donne un ID, comment ça va se passer? Ah, c'est pas mal. Là, au lieu d'avoir une liste, j'ai un seul élément. Donc voilà, c'est ce que j'attendais. Et ici, on voit bien que le type, c'est de type, c'est du number et ça, c'est du string. C'est ce que j'attends. OK? Donc, on peut faire le test. Par exemple, je vais essayer de faire le test avec Postman. Par exemple, j'ouvre Postman et là je peux dire, ok, ben je définis une nouvelle API, tac, en HTTP, ok, en get. Donc j'ai celui-là, j'ai mon mock, je fais customers, ok, et je veux tester, ok. Et là, pareil, j'ai la réponse que j'attends. Ok, bon, c'est une liste vu que je veux une liste de clients et voici les différents types et je vérifie que c'est le bon type, etc., etc., que c'est les bons noms d'attributs, etc. Ok, donc ça nous permet de valider en fait notre API avant même de pouvoir faire du développement. Donc, si je reviens ici, donc on a fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier dans Anypoint Exchange. Parce que là, ok, on a envoyé à notre business analyst, elle est d'accord avec ce qu'on a fait. Et maintenant, on va publier pour pouvoir dire aux développeurs, ok, l'API est maintenant publié, vous pouvez l'utiliser dans le code pour faire vos développements. Donc, simplement ici, on a le bouton Publish en haut à droite ici. Donc, je clique sur le bouton Publier ici. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, j'ai ma version ici. Je peux la définir si j'ai une version 2. J'ai la version de l'API. Vous vous rappelez, ici, on a défini la version V1. On peut définir une version V2. Okay? Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version V1. Donc, j'ai ma version V1 et je peux donner un état à mon API. Est-ce que c'est un mode stable? Ça veut dire que les développeurs peuvent l'utiliser ou en mode développement. On va partir sur le mode stable et je publie dans Anypoint Exchange. Voilà, là la publication est faite dans Exchange. J'ai directement le lien ici qui me dit de partir sur Exchange. Voilà, là on est dans Anypoint Exchange, pardon. Donc, on voit bien que j'ai le nom de mon API ici, j'ai le REST API, enfin, j'ai le type, celui qui l'a publié, depuis quand. Et surtout ici, à gauche, j'ai le résumé de comment on appelle, de ma spécification. J'ai la description, j'ai la version, j'ai le titre et j'ai mes différents endpoints. Okay? Je peux cliquer ici, tout comme je peux venir ici et les cliquer. Okay? Et comme je vous le disais, vous avez même, si vous avez défini par exemple des règles de gouvernance, vous allez les trouver ici et vérifier automatiquement si votre API respecte ces règles. Okay? Et puis ensuite ici pour les dépendances. Okay? Ici sur mon API là, je peux cliquer sur Get là et comme on a vu tout à l'heure, j'ai la possibilité de le tester là. Ok, je le lance et j'ai ma réponse, par exemple. Ok, ça c'est un exemple et vous pouvez jouer avec, vous pouvez gérer des versions ici. Donc ici on voit que c'est en version stable, donc on pouvait être en version deployment. On peut dire que ok, mettre l'API en deprecated pour informer les autres qu'on ne doit pas l'utiliser, par exemple.
Okay. Si on clique sur View Code ici, on retourne dans API Designer. On peut le télécharger en RAML, en OAS ou en tant que MuleSoft connecteur. Okay. Ça, c'est possible. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter cette API-là au portail public parce que là, on est dans notre plateforme et ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en dehors de notre organisation ne sont pas censés voir notre API. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va partager notre API au monde entier. Donc ici, si vous revenez sur la page d'accueil de Anypoint Exchange, vous avez un lien ici qui est le public portal. Et là, je peux cliquer là-dessus. Et je viens sur ce portail-là. Alors, je l'ai déjà customisé, mais vous pouvez le faire ici. En mettant par exemple un logo, un favicon, vous pouvez modifier la couleur de fond, la couleur de texte, des liens, etc., etc. Bienvenue dans le portail. Vous pouvez assurance, prévoyance, si vous voulez, par exemple, juste pour vous montrer. Prévoyance, voilà. Le sous-titre ici un peu, etc., etc. Et je mets Done Editing. Je lui dis oui, tu peux publier. Et on voit bien qu'il me l'a rajouté là. OK? Donc là, je n'ai pas d'API. Et ce que je peux faire en revenant dans Anypoint Exchange, donc je viens au niveau de je vois que j'ai mon API ici. Je clique là-dessus. Je veux le partager. Je clique sur Share. Et là, je viens dans Public. Je sélectionne la version que je veux partager. Je clique sur Save. Et automatiquement, ici, je retrouve mon API. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba en fait du design d'API avec MuleSoft et Anypoint Code Design, Anypoint Design Center, pardon. Donc, c'est vraiment simple. Vous faites votre design d'API. Vous faites un mock pour valider avec votre business analyst ou votre architecte ou votre stakeholder que tout est correct. Vous publiez dans ça vous évite les allers-retours. Vous publiez dans Anypoint Exchange et là vous pouvez dire à votre développeur, ok, on est bon, commence le développement, commence l'implémentation. Ça on va le voir dans la prochaine vidéo par exemple. Et ensuite, vous pouvez exposer ça à Internet pour, par exemple, des stakeholders qui sont en dehors de votre organisation et qui veulent utiliser cette API-là, par exemple. Okay, au lieu de faire du download, etc., etc. Donc, ça, on est bon. Maintenant, on va voir la même chose avec Anypoint Code Builder. Donc, je vais vous ouvrir Anypoint Code Builder. Donc, on est là. Donc, vous avez sûrement fini d'installer Anypoint Code Builder et vous avez ce bouton-là, MuleSoft. Ce menu-là. Donc, vous pouvez créer un agent network, vous pouvez designer une API, implémenter ou développer une intégration. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le design d'API. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Design. Simplement. Donc là, il nous sort ceci. Enable this API for agent topic. Non, on n'a pas besoin. Et ici, on peut, par exemple, partir sur les products. Product API, par exemple. Donc, on va dire que ça sera sur le desktop, c'est du REST API, on est sur du RAML 1, le business group, c'est le seul qu'on a, on définit, et je fais create project. Ok? Oui, je veux bien enregistrer product API, oui, pourquoi pas, dans le bureau directement, save. Ok? Oui, je lui fais confiance. Donc là, on est bon. Et ici, alors ça c'est en mode agent, mais c'est du agent copilote. Si vous voulez l'utiliser, pourquoi pas, mais c'est pas celui qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'il faut le relier après à GitHub. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est là, avec Anypoint Code Builder, avec Einstein, et avec MuleSoft Vibe surtout. Donc là, on a notre projet qui a été défini. Donc Exchange ici, c'est nos différentes informations, le groupe ID, l'asset ID. Lorsqu'on va déployer dans Anypoint Exchange, c'est ces informations-là qui va prendre. Donc, on revient sur notre fichier RAML. Et là, ils ont fait un travail magnifique quand même avec Anypoint Code Builder. C'est que on peut faire le design
contrairement à ce qui se faisait avec AnyPoint Studio, où là on pouvait pas faire le design directement dans AnyPoint Studio. Il fallait vraiment connaître chaque méthode, chaque étape. Et ben dans AnyPoint Code Builder, il vous montre un peu comme si vous étiez dans le Design Center. Donc par exemple là, si je viens, mais c'est de l'autocomplétion. Donc par exemple sur Mac, ça sera CTRL espace. Et là, comme par magie, vous avez les différents types. Donc, on peut définir le base URI, on peut définir la description comme on a vu tout à l'heure, le protocole, ok. Et par exemple, je peux définir la version. Version, ok, je suis en version V1, ok. Je peux faire, si je fais ça, j'ai la description par exemple, ok. On va dire Product API for Jaja, ok. On peut être plus créatif, hein. Donc voilà, j'ai la description. Et ensuite, pour le customer, par exemple, enfin pour les products, ok, j'ai dit, j'ai product, deux points, comme tout à l'heure. J'ai les différentes possibilités, la description, le display. Donc on va partir sur le get parce que c'est le plus simple. Là aussi, je fais la même chose. Donc j'ai le body, je tape de type 1. Et puis j'ai les items, ensuite les items, j'ai les properties, ensuite pour les properties ici, les products, je peux dire toujours c'est de l'ID de type number, et puis j'ai le name de type string. Pardon, c'est un minuscule. Je peux donner par exemple, si je fais ça, j'ai l'exemple, ok, et là aussi on peut faire la même chose que tout à l'heure, ok. Ensuite, j'ai ça, j'ai l'ID, on va dire 1. Quel nom, par exemple, on peut donner? PRD1, par exemple, pour produire 1. Ça, c'est de type string. Donc, j'ai défini mon exemple. Juste pour vous montrer, on va pas refaire la même chose que tout à l'heure. Et ici, j'ai en haut à droite ici, j'ai différentes possibilités. Par exemple, je peux lui dire, ok, j'ai envie d'utiliser MuleSoft Dev Agent pour rajouter quelque chose. Par exemple, je peux dire, crée-moi la ressource. Alors, j'essaie en français, hein, mais je pense qu'en anglais, ça aurait été mieux. La ressource, par exemple, crée-moi la ressource Product ID. Product ID avec les exemples, et les descriptions. Là, je lui dis, ok. Donc, on est là, on attend. Donc là, il résume un peu ce que je lui demande. Donc, il va utiliser, bien sûr, Product API.ramel, où on est. Donc là, il me fait tous les cas de figure pour le Product ID. Je n'aime pas s'il n'est pas en train de faire plus que ce que je lui ai demandé. Je vais rajouter la ressource. Donc là, je vérifie. Donc, il m'a défini les types. Ok, le Product Update. Donc, slash product. En fait, il m'a refait tous les PI. Il m'a refait tous les PI. Ok, pourquoi pas. Ok, il m'a fait tous les PI. Pourquoi pas. Ok, je lui dis save. Il y a des heures de validation parce que, ok, donc il va corriger lui-même ce truc. Bon, j'ai pas le temps de vérifier, mais voilà, ce que je vous conseille, c'est de vérifier quand même ce qu'il fait, hein. Ok. Bon, lui, là, ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Il faut bien lui préciser, hein, parce que là, comme je lui ai dit seulement le slash product, il a fait, parce que sur le slash product, on peut avoir différentes actions. On a le get, le put, le patch et le delete. Donc, il fallait lui dire, définis-moi seulement le get product ID, et là il aurait défini un seul. Mais voilà, il faut être vraiment exhaustif lorsqu'on parle à une IA. Mais voilà, sinon il a respecté, hein, ce que je lui ai demandé. Donc là, il a modifié quand même ce que j'ai fait, mais voilà. Il a défini l'API. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de montrer la documentation. Donc ici, on voit un peu comme tout à l'heure dans AnyPoint Design Center, on a les deux, on a le get, je peux faire mon try ici. Si je fais un send, j'ai le OK avec l'exemple qui va bien. OK? C'est vraiment, vraiment magnifique. Et où la magie aussi peut s'opérer aussi,
c'est ici, c'est que je peux aussi définir, comme je vous ai dit, mes règles pour s'assurer que, par exemple, mon API respecte les règles d'entreprise avant que je ne publie dans AnyPoint Exchange. Ça nous évite en fait des allers-retours. Et le dernier truc, c'est bien sûr la publication dans AnyPoint Exchange sans quitter ici. Je crois qu'on peut le faire aussi avec MuleDev Agent, mais bon, j'ai pas envie. J'ai pas envie de tester ça aujourd'hui, donc on va partir quand même sur ce bouton-là. Donc je clique ici sur publier l'API dans Exchange, ok. Et donc là, il est en train de valider. Comme tout à l'heure, j'ai la version de l'asset. Je lui donne la version de mon API. Donc il me résume un peu avec les métadatas. Et là, je peux publier sur le bouton Publish. Il prend un peu de temps. Voilà, donc là, il me dit qu'il a publié. Bon, on va pas le suivre avec son bouton. On va juste venir là. On revient sur AnyPoint Exchange et là, comme par magie, on a notre API. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on rentre, on a fait tout dans AnyPoint Code Builder. Il nous a généré notre API. Voilà, on est content. En quelques secondes, il nous l'a fait et on peut. Il nous a même mis beaucoup plus de choses. Hein. Il nous a mis le statut, est-ce qu'on veut active, si on veut par exemple des limites, est-ce qu'on a défini des offsets au niveau du post aussi, par exemple. On a l'exemple, il nous a rajouté plus de catégories parce que lui, pour un product, t'as le name, t'as la description du produit, la catégorie, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il existe ou pas. Non, c'est vraiment très intéressant et là, voilà, je peux l'essayer en faisant un send. Alors, comme lui, il a défini, je pense il a défini que euh, le 201, mais je crois qu'il y a un bug avec MuleSoft, donc lui-même avec les posts, il renvoie quand même du 200. Normalement, c'est du 201. Donc il nous retourne ça quand même. Des fois, il y a des petits bugs, mais en tout cas, c'est magnifique et vous voyez toute la puissance quand même de AnyPoint Code Builder. Hein. C'est vrai que comme je vous disais, on est souvent réfractaire au changement, on veut pas quitter AnyPoint Studio, mais vous voyez par exemple là il nous a fait un design d'API et on va voir la prochaine fois à partir d'ici. Vous voyez, dès après avoir publié dans AnyPoint Exchange, il me demande si je veux faire l'implémentation de ce product API. Si par exemple je lui dis OK, il peut me dire de lui donner le nom de par exemple product, je fais ça. Et automatiquement, il me demande si je veux de sélectionner un target. Bon, on va sélectionner un target. Je me demande la version, etc., etc. Et là, ça devient magique. Ça devient vraiment quelque chose de très simple. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo avec AnyPoint Code Builder, avec AnyPoint Studio, si vous voulez comparer. Mais en tout cas, voilà, il y a très intéressant, très bonne feature de AnyPoint Code Builder, de Design Center, de AnyPoint Exchange. Donc, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a créé une API avec Ramel 1.0, on a testé l'API avec le mock service, on a publié dans AnyPoint Exchange, on a ajouté l'API sur le portail public. On a créé une API from scratch de AnyPoint Code Builder. Il nous a refactoré, il nous a corrigé notre API. À partir de AnyPoint Code Builder, on a pu déployer dans Exchange. On a vu qu'après, il nous proposait si on veut implémenter directement l'API sans sortir en fait de l'outil. Et franchement, c'est très puissant et ça simplifie la vie des développeurs, des architectes, des consultants MuleSoft, quoi. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser à vous abonner hein, si ça vous a plu, à vous abonner au channel, à laisser un commentaire, à faire un like et surtout à partager avec des connaissances à qui ça peut aider. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.